c'est vrai qu'on a affaire avec cette espèce de moment hyper technologique de l'histoire du capitalisme à quelque chose de tout à fait fascinant. Il y a deux conséquences immédiates, c'est qu'elle fait de chacun à la fois un acteur et un agi. C'est ce que je décris très quotidiennement, parce que je pense qu'il faut, c'est dans notre environnement proche, mais qu'est-ce qui se passe avec un téléphone? Le téléphone, c'est à la fois l'objet par lequel m'arrive de la publicité, mais c'est moi-même qui vais activer, c'est par ce même objet que je vais moi-même commander les objets dont la publicité fait l'article. Donc il y a une espèce comme ça c'est une absoluité des choses. Alors quand on est, par exemple, le capitalisme est très très fort, ce capitalisme outillé de technologie, pour nous faire assumer des tâches qui, jadis, étaient des tâches assumées par des salariés qu'on payait. Alors, par exemple, effectivement, le problème de la caisse automatique dans un supermarché peut être un problème à courte vue de dire, bon, c'est quand même dommage, il y a un peu moins d'humanité dans l'échange. Bon, moi, je doute un peu qu'il n'y ait jamais eu beaucoup d'humanité dans l'échange qu'on peut avoir avec une hôtesse de caisse. Mais dis, le client de gauche pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que ça a apporté en termes sociaux, le fait qu'il y ait moins de caissières et c'est ça. Des fois, il se dit aussi que ça va quand même, ça va supprimer des emplois, donc c'est pas bien. Mais en même temps, ça supprime des emplois pénibles, donc c'est pas mal. Donc il est bon. En attendant, il est évident que les caisses automatiques font faire au consommateur lui-même un travail qui était assumé par des salariés. Bon, je veux dire, c'est ça en fait le maillage technologique, c'est-à-dire passer l'objet. De faire, et donc ça serait vrai de tout un tas de choses que j'essaie d'égrener. C'est autant d'observations qui ne sont pas très nouvelles, mais je pense qu'on gagne comme ça à conceptualiser et à intégrer. Bon, alors après, la vraie nouveauté, je dirais par rapport à quelqu'un qui aurait 50 ans comme moi, on voit les choses évoluer. C'est toujours intéressant d'avoir un peu ce recul, quoi. C'est le seul bénéfice de l'âge, je dirais. Mais bon, au moins, en voilà au moins. Non, moi j'ai connu une époque où il y avait des heures dans une journée où je ne pouvais rien acheter. Quand bien même j'aurais eu une pulsion d'achat délirante, je veux dire irrépressible. Tu ne peux pas commenter des sockets de footing à 4h13 du matin. Voilà, je ne pouvais pas quand j'avais 13 ans, alors que vraiment j'en aurais eu une grosse envie probablement de commander des sockets. Je ne pouvais pas. Bon, il est évident que là, c'est ça le capitalisme absolu, ou la marchandisation absolue. À chaque heure du jour et de la nuit, je peux consommer. Bon, alors voilà, ça c'est très simple, hein, mais c'est quand même, je pense que les moins de 20 ans ne mesurent pas à quel point c'est dur. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est une rupture qualitative, mais c'est une révolution copernicienne dans l'histoire du capitalisme et de la consommation. Donc là, oui, bon, on se retrouve un peu comme des cons les uns et les autres. J'essaie de rendre compte de ça dans mon style ou dans l'écriture un peu ironique, mais également auto-ironique. Oui, c'est-à-dire au sens où, oui, nous sommes tous pas un toi-même comme sujet. Nous faisons tous partie du problème, quoi. Ouais. C'est bien ça la grande stratégie du capital, stratégie d'ailleurs plus ou moins non concertée. Enfin, je veux dire plus ou moins concertée. Je ne crois pas qu'il y ait une espèce de délibération de quelques grands capitalistes autour d'une table ronde, mais je veux dire, objectivement, la machine arrive à nous rendre complices de ce qui nous aliène. Voilà le problème. Tu montres bien